c'est Jenny, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va enfin faire la vidéo que j'adore, le remplissage des épargnes, le remplissage du mois et bien sûr le remplissage de la semaine pour le mois de septembre. J'espère d'abord que tout le monde va bien et surtout bienvenue aux nouvelles personnes. J'en profite pour vous dire de ne pas oublier de liker, partager et vous abonner parce que ça fait super plaisir et ça permet de faire découvrir aussi la chaîne. J'ai bien sûr ici tout mon budget du mois de septembre, hein, comme ça c'est beaucoup plus facile. Donc on va d'abord remplir pour le mois, ensuite on remplira pour les épargnes et on va en même temps remplir pour la semaine. Première semaine, je ne vais pas mettre beaucoup, je me dis qu'il y a peut-être moyen de faire justement un peu des économies puisque on est déjà jeudi. Que jusqu'à présent, j'étais bien pour mes courses. Donc, je vais mettre juste un tout petit peu. Je pense que ça devrait aller. Donc, pour les courses, j'ai prévu 370 € en sachant que j'ai plus ou moins 130 € de chaque repas aussi. Donc, 50, 100, 150, 200, 2, 4, 6, 8, 10, 300 et 70. Je vais mettre comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, nous voilà avec 370 €. Et franchement, avant, j'étais moi et je me suis dit, il y a trop, ça augmente de trop. À un moment, je trouvais que les courses avaient tendance à se stagner, on va dire, en tout cas en Belgique. Mais là, je trouve qu'on est reparti à la hausse et 370 plus 130 € de chaque repas, c'est en faisant attention. Hein, donc, si j'étais toujours comme avant à ne pas faire attention, j'allais exploser le budget. Donc, pour les courses, qu'est-ce que j'ai dit ? Pour cette semaine, je réfléchis. Hein. Je vais mettre 40 €. Je pense que c'est assez. 2, 3, 4. Puisque j'ai encore un peu de chaque repas du mois passé. Donc, normalement, ça devrait aller. J'ai même été bonne élève pour une fois. J'ai effacé derrière. Donc, là, nous sommes le 29 déjà. J'espère que votre rentrée, enfin, la rentrée de vos enfants se sont bien passées. C'est bien passé plutôt. En tout cas, pour ceux et celles qui ont déjà recommencé. Le 29 du 8, plus 40 €. Et je suis donc à plus 40 €. Ensuite, pour la maison, comme à chaque fois, c'est 40 €. Donc, je vais mettre 30 € et 10 € ici. Vous le savez de toute façon, la première semaine, si je ne le dépense pas, je le laisse dedans. Parce que je préfère avoir de la sûreté, on va dire ça comme ça, jusqu'à fin du mois. Voilà. Toujours le 29 du 8. Plus 10 et je suis donc à plus 10. Pour moi, c'est pareil, c'est 40 €. Donc 10, 1, 2 et 3. Voilà. Dites-moi un peu vous si vous avez déjà rempli vos enveloppes. Alors, je sais qu'il y en a qui touchent le premier, il y en a même qui touchent plus tard. Mais il y en a qui touchent comme moi aussi. Donc, peut-être que vous avez déjà rempli vos enveloppes. Plus 10. Pour les imprévus, loisirs sortis, je suis à 160 €. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ça fait 120. 130, 140, 150 et 160. Et je vais mettre 20 € ici. Voilà. Et le reste, on va le mettre ici. Oh, j'ai plus de... je t'arrête de chercher pour refermer, j'en avais même plus. Donc, on est toujours le 28 du 8. Je ne sais pas pourquoi je suis braquée 28 du 9. Plus, je ne sais plus, 20, 40, 20 €. Et je suis donc à plus 20. Et pour ma fille, si vous avez vu la planification de mon budget, je n'ai rien mis puisqu'elle m'avait fait un achat en ligne. Donc, je lui avais dit, ok, tu n'auras pas tes 20 € d'argent de poche et je te prendrai ce que tu veux en ligne. On est d'accord, j'y perds quand même, parce que c'était plus que 20 €. Mais voilà, ça lui a fait plaisir. Donc ça, je vais les mettre ici. Donc ceci, je vais déjà mettre de côté. Donc pour les courses cette semaine, j'ai mis 40, la maison 10, moi 10 et 20 € pour les imprévus. Et là, on va remplir tout ce qui est épargne. Ah oui, une petite question. Est-ce que vous avez des routines, tout ce qui est ménage, organisation? J'essaye de... de mieux m'organiser, c'est une catastrophe. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui a toujours comment dire, une bonne attention de me dire, allez, je m'organise, début de rentrée, mais au moindre truc, le moindre écart où je suis occupée, où j'ai pas le temps, je laisse vite aller, alors que si on fait un petit peu tous les jours, je peux vous assurer que franchement, ça aide. Et justement, je me dis, c'est pas possible. Si j'y arrive pas, c'est tout simplement
que je m'organise mal. Alors que la méthode plutôt n'est pas pour moi. Pareil pour le système des enveloppes. Si au début que vous n'y arrivez pas, c'est tout à fait logique puisque il faut le temps de remettre en place, surtout si on était quelqu'un qui avait tendance à dépenser pas mal. Par contre, si au bout de 4, 5, 6 mois, on voit que il y a toujours un problème, c'est que la façon de faire n'est pas bonne. Tout simplement que soit on prévoit mal son budget, on peut faire trop de défis et on n'y arrive pas. On peut aussi avoir des problèmes de gérer de l'argent tout simplement en espèces et que la méthode des enveloppes serait peut-être mieux pour le côté virtuel. C'est toute une technique à mettre. Mais là, je me dis, il y a un truc. Donc, j'attends vos solutions, j'attends vos astuces et comment vous vous organisez sur la semaine. Alors, j'ai regardé la vidéo, les vidéos, ça fait longtemps que je suis abonnée à Frédérine Mode de Vie. J'adore ces vidéos, ça me motive toujours. Parce que ce que j'aime bien aussi, c'est qu'elle montre la vraie vie. Il n'y a pas de... Voilà, si son entrée est en bordel, je veux dire ça comme ça, son entrée sera en bordel. Mais elle va nous montrer des petites astuces. Et là, justement, elle s'est mis une routine chaque jour à essayer de s'y tenir. Je vous mettrai de toute façon son lien en barre d'infos. Je trouve ça génial. Et il faudrait vraiment que j'arrive chaque jour à me dire, ok, le lundi c'est ça, le mardi c'est ça, et pas me dire, tiens, mardi je suis en congé, je fais tout de la maison. C'est juste pas possible. Mais bon, c'était le petit aparté. Donc si vous avez des solutions, des idées, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Bon, pour le défi à long terme, je pense que je ne dois rien mettre dedans. Non, on va mettre directement de côté. Pour les épargnes, alors pour l'école, j'ai décidé de mettre 50 €. C'est l'école, mais c'est aussi les sports. Donc on va rajouter 50 €. Donc le 28 du 8 2024 plus 50. Et je suis donc à plus de 170. Parce que de mémoire, j'ai 100 € déjà pour la danse que je dois payer. Puisque j'avais déjà mis un acompte. Donc, on va déjà remettre dedans. Ça part vite. On part plus vite que ce que ça n'arrive. Pour les promos, j'ai mis 50 €. Parce que là, ça avait vraiment bien chuté. 20, 40 et 50. Comme ça, je vais pouvoir mettre la petite trombone. 2, 4, 6, 8. J'aime bien que mes billets soient rangés. 9, 10. Voilà. Je prends mon petit trombone. Ça, c'est beaucoup plus facile. Je ne sais pas si vous mettez un trombone quand vous arrivez à 100 €, mais je trouve ça beaucoup plus simple pour compter. Puisqu'au bout d'X ans, j'aime bien de revérifier aussi si je suis à jour. Parce que ça peut arriver, on part faire des courses, on prend l'enveloppe promo par exemple, et puis on oublie tout simplement de remettre dedans. Donc je trouve que c'est pas mal de vérifier. Plus 50 et je suis donc à plus 100. Je pense que le mois de septembre va vite passer. Je trouve que c'est un mois qui passe relativement vite. Anniversaire, forcément, j'avais diminué, donc je vais remettre 50 €. Donc, plus 50. Le 28 du 8, j'y arrive pas, 2024. Et je suis donc à plus 190. 20, 40 et 50. Allez, un peu remonter le bazar. Donc là, c'est bon. Ensuite, il me reste voyage, 20 €, mais ça, c'est par carte. Animaux, j'ai rien mis de toute façon. Maison, j'ai mis 80. Oh, j'étais généreuse dans la maison. Ouais. 2, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, on est toujours le 28. Après, j'avais plus mis beaucoup. Hein. Le 28 du 8 2024 plus 80. Et je suis donc à plus 305 €. Ça, c'est bien. Ça aura bien monté. Comme ça va pouvoir mettre... Ah, mais j'ai toujours la monnaie qu'il va falloir que j'échange. Donc, 100, 200. Ouais, je ne mettrai pas de trombone. Je fais des bêtises. On va faire comme ça. Voilà. Et shopping, normalement, il doit me rester 50 €. 1, 2, 3, 4, 5. Une fois que je ne me trompe pas, c'est pas mal. Comme ça, voilà. Plus 100. J'essaie de lire ce que j'avais marqué. Parce que j'ai refait le tour avant de faire la vidéo. Le 28 du 8. J'ai dit quoi? Plus 50. Et je suis donc à plus 150. Voilà. Une bonne chose de faite, je trouve. Et jardin, je n'avais rien mis. Mais là, je suis quand même déjà à... Je ne sais plus combien j'avais mis. Enfin, déjà. On ne peut pas mettre partout tout le temps en même temps. Rien du tout. Je suis à plus 60. Enfin, c'est pas grave. Le mois prochain, sauf pas prévu, on remettra justement dedans. Ben voilà, nous voilà partis pour... une nouvelle semaine, un nouveau mois, plein de motivation. J'espère que vous êtes motivés aussi à faire plein d'économies. On se retrouvera lundi, je l'espère, pour vous montrer justement mes nouveaux supports. Et en même temps, on fera le bilan de la petite semaine puisque, honnêtement, je pense pas
pas qu'il restera grand-chose parce que j'ai pas mis beaucoup. Et généralement, de toute façon, la première semaine, ça va vite puisque le billet de 10, je le garde, ainsi de suite. Et comme ça, bah, justement, je vais en profiter pour vous faire, justement, montrer mes nouveaux supports. Ce serait bien ce jour-là. D'ici là, bah, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, prenez soin de votre budget. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à lundi. Ciao, ciao!